Nous, on a fait un exemple, hier matin en formation avec des clients sur Gamma. Ils ont été assez bluffés parce qu'en fait, Gamma, tu peux également lui, envoyer un template de tes propres slides Ouais, avec tes codes couleurs, avec, ta important. typographie. Tu l'importes et en fait, je trouve que il y a des choses qui sont frustrantes, mais il y a des choses qui sont impressionnantes sur Gamma. C'est que en l'important, il va tout analyser et ensuite il va reproduire le template, de l'entreprise. Donc il a, absorbé les couleurs, les codes couleurs, absorbé la typographie et il a même, ça c'était vraiment génial, il a même identifié le logo et il a replacé sur le template. Et donc en un clic, ils ont eu un template avec, leur logo, leur code couleur c'était un test, je crois, sur, une analyse, de si on voulait acheter pas la Tour Eiffel, c'était une analyse de financement de la Tour Montparnasse. Et en Ok. fait, ça allait te chercher les bons chiffres. Et le prompt était suffisamment clair et en même temps, comme tu as dit, suffisamment court pour laisser un petit peu de travail à faire. Et donc, ça a fait une structure de plan de financement avec les chiffres sur la Tour Montparnasse qui étaient juste dans les couleurs de l'entreprise avec le logo. Et j'étais là, je fais, ok, bon, c'était rapide quand même. Ah ouais. Non, mais enfin, franchement, c'est bluffant. Moi, il y a trois petites fonctionnalités que je trouve hyper intéressantes sur Gamma. Rapidement, c'est sur chaque slide, on peut cliquer sur la slide et demander à une IA soit de développer des points, soit de Ouais. changer le style rédactionnel. Et en fait, ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de revenir sur chaque petit bloc et réécrire. En fait, on peut encore faire une première passe Hmm. à nouveau par une IA sur une slide, en lui demandant des instructions précises de modification là-dessus. Et en fait, ça fait gagner un temps monstre. Après, on peut à la fin, bien sûr, nous-mêmes faire la modification. Mais ça, c'est l'utilisation de l'IA, du coup, par écrit sur chaque slide. La gestion des images, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il Franchement, c'est fou. y a la génération d'images par des modèles qui sont de plus en plus avancés et du coup, c'est de plus en plus réaliste. Hmm. Ça, c'est un point. Mais aussi, ce qui est bien sur Gamma, c'est qu'on peut récupérer directement des images qui sont en ligne euh, hyper facilement. On peut générer des illustrations aussi. Donc, en fait, il y a pour moi, quand même ceux qui sont habitués à utiliser PowerPoint, je me dis que la gestion des images, je ne pense pas qu'elle est aussi bien gérée dans PowerPoint que dans Gamma. Et le dernier point, c'est que quand on est sur PowerPoint ou quand même sur Google Slide, on n'a aucune info, aucun analytics de la présentation. C'est-à-dire que là, sur Gamma, comme c'est hyper collaboratif, on peut publier sur le web, on peut le présenter sur Hmm. le. On a en fait le temps passé sur chaque slide, Ah, c'est le intéressant ça. nombre de slides qui a été vu par les personnes à qui on a partagé. Et donc, le cas d'usage, pour donner un exemple après concret et relié au business, si je crée des présentations pour des prospects, que je leur envoie par mail, que je fais des séquences de mails, des présentations personnalisées, Hmm. avec des logos, ben en fait, je vais pouvoir traquer toutes les infos, récupérer ces infos, après scorer mes leads pour les Ouais. relancer. Euh, si ils ont passé plus de temps sur une slide qui était peut-être le problème ou ben, la solution qu'on proposait ou n'importe quoi, en fait, ou le prix, ben, ok, le prix, s'il passe plus de temps, c'est que peut-être qu'il y a un sujet sur le prix. Donc en fait, revenir à personnaliser la relance par rapport au prix qui semble être un sujet. C'est vrai Donc, que l'analytics, slide par slide, pour identifier les potentiels bloqueurs, en fait, c'est comme si tu avais un web analytics, mais c'est un slide analytics. Tu regardes tes taux de rebond, etc.